Bonjour à vous, chers êtres en éveil des consciences. Bonjour à vous, chers thérapeutes et praticiens de l'énergétique. Nous sommes donc partis sur une année de révélation de tout ce qui nous entoure, de notre réalité environnante. Et pour ce faire, nous allons traiter aujourd'hui du sujet des parasites énergétiques. Alors, je me sens tout à fait légitime à pouvoir traiter ce sujet puisque moi-même j'opère très fréquemment des nettoyages, des dégagements et effectivement c'est quelque chose en fait que je vois très fréquemment chez les personnes que je croise même dans la rue ou dans un entourage plus ou moins proche. Et effectivement, c'est un sujet qu'il faut absolument aborder. Alors, dans la façon dont je vais traiter ce sujet, il va y avoir une description des différents parasites qui viennent à nous. Il y a aussi le sujet de la façon dont nous les attirons, ces parasites, parce qu'effectivement, nous les attirons. Et pour clore le débat, je vais vous expliquer à peu près comment on peut s'en défaire. Enfin, on peut déjà premièrement ne pas les attirer, faire en sorte que nous n'ayons pas forcément consciemment ou inconsciemment, induitement, ces parasites qui viennent en nous, vers nous. Et pour finir, quelque chose de pérenne dans la façon dont en fait on va se disposer intérieurement pour faire en sorte de ne plus être accaparé par ces nuisances aussi. Ça dépendra, on va étayer le sujet. Alors premièrement, avant de commencer à faire le petit écrémage de toutes ces petites entités, parasites, on va d'abord parler de comment on les attire, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez essentiel à avoir à l'esprit. Il faut savoir qu'en fait, tout part de nous. Vraiment, chaque personne que je croise dispose de cette capacité, de ces aptitudes à pouvoir les attirer, qu'elle en soit consciente ou non, c'est pas du tout le problème. Le fait est que nous avons tous une possibilité d'attirer ces parasites. De la façon dont nous allons être disposés, nous n'allons pas attirer les mêmes parasites, effectivement. Premièrement, il y a, on va dire, au point de vue incarnationnel, nous avons décidé qu'à travers tout notre chemin de vie, nous allions faire un travail de nettoyage de ces parasites énergétiques, puisque je vous rappelle, nous sommes actuellement dans une ascension planétaire, donc forcément il y a tout qui bouge, on imagine bien en fait la Terre s'accroute donc avec ses domaines d'astral, bas astral, astral, haut astral et éthérique après. Et donc en fait dans la façon dont en fait ça vibre, ça fait bouger la croûte et donc en fait tout bouge, d'accord? Et l'humain là-dedans en fait est avec toutes ces strates. Ça a toujours été, si nous sommes incarnés sur Terre, c'est que nous connaissons le fonctionnement de la Terre. Nous sommes incarnés maintenant dans cette période d'ascension parce que nous savons à quoi nous en tenir. D'accord? Il n'y a pas de victimisation à avoir là-dedans. C'est voilà, on prend sa responsabilité. Je suis venue m'incarner parce que je sais ce qui allait se passer sur Terre et je contribue au processus de nettoyage. Donc voilà, ça maintenant les bases elles sont posées, il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Maintenant, d'en être conscient ou pas, là c'est un autre débat et c'est ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ont choisi de faire ce travail de nettoyage dans un inconscient, parce que c'est comme ça que ça se présente. L'âme en fait décide de nettoyer de manière inconsciente, ça veut dire qu'en fait de son conscient, elle n'a pas forcément envie d'affronter des parasites. Et donc en fait ce qui va se passer c'est qu'elle va vivre une linéarité de vie, d'inconscient,
conscient, donc dans une conscience de sa réalité qui bouge pas forcément trop, qui la secoue pas trop, mais le travail pour elle, ça va être dans un inconscient. Et là, effectivement, les parasites énergétiques viennent dans ses rêves. Alors il y a aussi de belles grandes âmes, et là-dessus, vraiment, elles ont tout mon respect. Elles font et le travail dans l'inconscient et le travail dans le conscient. Et alors là-dessus, franchement, je vous remercie parce que vraiment, vous faites un très grand travail, et là-dessus, je suis très reconnaissante de ce que vous avez choisi de traverser, et vous avez toute ma gratitude, que vous en soyez conscient ou non. Et dans ce travail d'inconscient, les rêves vont contribuer à ce nettoyage. Si bien que des âmes qui commencent à sentir leurs aptitudes énergétiques vont se sentir déstabilisées par des rêves affreux, ou même elles sont en proie à des entités involutives, hein, des énergies descendantes, qui vont venir les interférer dans l'inconscient, donc dans les rêves. En fait, pour l'âme, elle le vit à travers des rêves, mais en fait tout se passe dans le subtil, donc dès qu'il y a décorporation, à ce moment-là, il y a vraiment cette espèce de combat qui s'opère. La personne en est consciente, pas consciente, par contre, elle en a l'empreinte à son réveil, elle sait qu'elle a eu ce rêve, donc elle est consciente de ce combat qu'elle a mené dans l'inconscient. Et alors là, c'est très simple. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer de belles âmes qui faisaient ce travail de nettoyage dans l'inconscient. Et il y a des manières très simples d'y parvenir. Je vais le traiter là maintenant tout de suite parce qu'en fait c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler le sujet. Vous pouvez par exemple mettre le souhait de quand ça m'arrive en rêve, quand je sens qu'une force involutive veut s'emparer de moi, quand je sens il y a de l'ordre de l'envahissement énergétique, c'est même pas du vampirisme, hein. Quand c'est dans les rêves, c'est vraiment beaucoup plus fort, c'est quand même très intense, hein. Et là, il faut mettre des dispositions très fermes, et encore une fois, notre psyché va nous aider à vraiment attirer l'attention, la conscience dans une révélation de ce qui se passe, et on peut mettre des process en place. Une fois, j'ai rencontré une jeune fille qui avait ce genre de problème. Et nous avions établi le fait qu'à chaque fois qu'elle se sentirait en proie à des entités dans ses rêves ou à des forces involutives dans ses rêves, quand elle se réveille, alors si elle peut le faire en rêve, alors au début elle va pas pouvoir le faire en rêve, d'ailleurs je sais plus comment ça s'est passé, ça remonte un petit moment, mais en fait c'est dans le conscient déjà, je mets une croix, voilà, je te mets une croix dessus parce que toi je te reconnais pas dans mon rêve, je t'ai pas choisi, donc je te mets une croix dessus. Donc déjà là, dans ce bannissement, c'est très fort, hein, dans le bannissement, dans l'inconscient déjà, elle est pulvérisée cette entité, donc ça veut dire que déjà l'entité là ne reviendra pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien, parce qu'il va falloir continuer à dégager. Mais en fait, les autres entités qui vont pouvoir intégrer cette part de cette âme-là, elles vont être de moins en moins, parce qu'elles vont comprendre qu'en fait, à chaque fois, elles se font bannir. Si vous voulez, c'est simple. C'est comme par exemple, vous avez des fourmis, en fait, elles voient un petit morceau de pain, y en a une qui vient tester. Et puis après, il y en a une deuxième. Alors après, elle s'en va, elle rappelle ses copines. Et donc la deuxième, elle vient. Et ainsi de suite. Et là, en fait, on se retrouve avec un troupeau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne vient puis fait une croix sur la première fourmi qui vient, l'autre qui va venir derrière, elle va sentir qu'il y avait quelque chose de sympa. Donc, elle vient. Qu'est-ce qui se passe? Elle aussi croit, donc elle se fait pulvériser. Donc, en fait, il n'y a plus, au fur et à mesure, elles ne vont pas venir. Vous voyez? Et ça se passe comme ça. Et si on est tous conscients que dans nos rêves, on fait ce travail et qu'on est en capacité de pouvoir les bannir, ben c'est jackpot, on fait en sorte que ça s'élève. Donc le process est d'abord, on va dire, conscient. On est conscient forcément au réveil, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Alors si c'est pas violent, hein, si c'est plus violent, il y a d'autres process où on peut mettre en place vraiment des
des rituels pour s'en libérer. Ça, c'est aussi possible, hein, et on en parlera à la fin. Mais dans tous les cas, pour le plus simple, ça peut être comme ça. Ou alors on se réveille le matin puis on se sent pas bien, on sait qu'on a été chahuté. Bref, on se sent pas si bien dans nos énergies en fait. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, par exemple, ces entités qui abordent l'inconscient de la personne peuvent, a fortiori, rester dans le conscient. Et là, ça va devenir un peu plus indigeste à vivre au quotidien. Donc déjà, il y a cette forme-là d'inconscient. Ensuite, il y a la disposition, on va dire... alors, effectivement, pour être tout à fait honnête dans une généralité, dès lors où on vit quelque chose comme ça, on a dit, avant d'arriver, avant d'être incarné, on a choisi que effectivement, on se donnait la possibilité d'être envahi, hein, d'accord? Il y a aussi ça, d'accord? Et c'est là où justement on rencontre les choses, c'est que il y a des êtres qui sont plus ou moins protégés, voyez, et il faut être confiant de sa lumière, puisque effectivement, ça n'est pas quelque chose à redouter, c'est quelque chose qui est là, mais on est protégé. Et alors le plus incroyable, c'est que dans cette espèce de combat, de chahut, la personne elle sent en fait, c'est comment vous le dire, c'est vraiment, elle sait qu'il y a quelque chose qui se passe, elle sait que c'est pas forcément, ça lui appartient pas, mais elle sait que intérieurement, ça va pas pouvoir l'atteindre plus que ça. Elle va pas en mourir de son incarnation. Elle peut en mourir en termes mental, si elle y prête attention. Elle peut en mourir dans un process spirituel parce qu'elle va plus donner de sens à son sens spirituel, elle va se couper complètement, mais par contre elle ne va pas perdre son incarnation parce qu'elle a son chemin de vie à faire. Et ça, pour toutes les entités qui viennent envahir, tous les parasites plus ou moins énormes qui viennent, elles savent toutes que de toute façon, elles n'ont aucun droit de vie ou de mort sur l'humain qu'elles viennent envahir. Donc là déjà, pour vous, sachez une chose, quel que soit le degré de l'envahissement que vous avez, l'entité qui vient sur vous n'a aucun pouvoir, aucune force de vous faire mourir. Par contre, effectivement, elle peut vous pousser dans un état, à vous conduire vous-même dans un état où vous allez vous sentir proche de la mort. Mais de laquelle mort? Elle ne peut pas être incarnationnelle, c'est impossible. C'est impossible. Mais elle va user de tout ce qu'elle a pour vous amener à avoir cette mort mentale, cette mort émotionnelle, cette mort spirituelle. Tout ça, c'est possible. Mais pas la mort incarnationnelle. C'est impossible. Ça, il faut le comprendre. C'est un contrat. Elles le savent, elles ne peuvent pas. Voilà. Dans le conscient maintenant. Donc, dans le conscient, à un moment donné, sur son chemin de vie, on a décidé qu'on pouvait se laisser envahir. Alors, il y a plusieurs choses. Et c'est là où, justement, il y a vraiment une espèce de beauté dans l'incarnation. Il y a des degrés. Il y a des degrés dans lesquels on va se laisser envahir. Premièrement, tout notre cheminement de vie fait qu'on va être plus ou moins fragilisé et on va plus ou moins se donner, on va dire, un des trois rôles qu'on connaît très bien, victime, bourreau, sauveur. Et donc, c'est très facile, c'est très facile de se positionner comme victime. Et alors là, c'est tout bénef pour tout, mais alors avec un grand T majuscule, les parasites énergétiques. Qu'ils soient à côté de vous, ou qu'ils soient dans l'éther, ou qu'ils soient dans l'invisible mais non dans l'éther, bref, quelle que soit la façon dont vous allez vibrer la corde de la victimisation, mais pour vous c'est fini, vous allez vous faire happer. Voilà, c'est vraiment, ou alors un déni de vivre quelque chose. Donc ça veut dire reporter la responsabilité sur quelque chose d'autre à l'extérieur de vous. Et alors c'est pareil, vous amenez, encore une fois, des parasites énergétiques. Qu'ils soient dans l'astral, qu'ils soient à côté de vous, hein, par des portails organiques, des sans-âme, des figurants, bref, ou des manipulateurs, vous les attirez. Voilà, ça c'est une disposition. Il y a aussi le fait d'avoir, on va dire, un espèce de climat
de peur. Donc en fait, alors là c'est pareil, ça vient englober, on va dire, énormément de strates. Et là, c'est vraiment quelque chose de très sournois. Parce qu'en fait, ça peut s'opérer autant dans l'astral. C'est pas forcément du bas astral. Honnêtement, je vais vous avouer que c'est pas forcément tout le temps du bas astral. C'est souvent de l'astral. Ce sont vraiment des entités qui s'ennuient, qui ont aussi ce souvenir de l'incarnation qu'elles ont aimé, hein, parce que c'est extraordinaire de vivre sur Terre. Quand on vient de mourir, on sait que c'était vraiment bien d'être sur Terre. On a vraiment cette envie de revenir dans une incarnation, mais on ne peut pas y être. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va polluer une personne qui vibrait comme nous. Et donc, la personne incarnée, elle se tremballe avec une entité derrière. Mais le problème, c'est que si elle n'est pas enlevée, cette entité, à un moment donné, elle va vous pomper votre énergie, parce qu'en fait, la fluctuation d'énergie va se déplacer sur l'entité. Et voilà. Et donc, après, des fois, et physiquement, ça se voit. Alors attention, je ne généralise pas, mais moi qui ai l'habitude de faire des dégagements, je le vois très fréquemment, des personnes qui ont des grosses cernes là comme ça, qui viennent de plus en plus cerner, ou alors on sent qu'en fait il y a quelque chose comme si en fait de l'intérieur elles étaient aspirées. Eh bien oui, parce qu'elles subissent ce vampirisme énergétique, cette espèce de le film Kirikou. À un moment donné, je ne sais plus lequel, il y a une bête qui rentre dans la source, parce qu'il n'y a plus de source dans le village. Et en fait, la grosse bestiole, en fait, elle est rentrée, elle était toute petite, elle a pu se glisser dans le trou. Ça va faire appel à votre enfant intérieur d'aller le visiter, vous allez voir, allez le regarder, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Et donc, cette petite bestiole rentre par le trou, elle va se nicher dans la source, et là, elle commence à boire l'eau de la source. Si bien qu'à force, les habitants du village de Kirikou n'ont plus d'eau. Et bien c'est exactement pareil quand on a une entité qui reste collée à nous. Et de toute façon, de manière empirique et générale, tous les parasites, toutes les entités qui viennent sur nous, elles font toutes pareil. Si on n'y prend pas garde, si on n'en a pas conscience, c'est fini. Comment ça se passe ? La façon dont en fait on vibre la peur, alors déjà elle va être entretenue parce que l'entité va nous souffler des choses. Elle va vraiment, et encore une fois, hein, c'est vraiment ça, je ferai une vidéo parce que je sens que ça va être indispensable de le faire, vraiment de distinguer le virtuel du subtil, de l'invisible, parce que dans la façon dont en fait c'est fait, ça fait partie du jeu. C'est normal, on joue un jeu, on joue tous un jeu, on est là pour ça. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle va nous souffler, parce que le terrain est propice, hein, il y a déjà, on va dire, un terreau fertile de peur, il y a des instabilités émotionnelles, il y a des blessures pas encore guéries, ça crée, on va dire, un terreau fertile à la peur. Et là, forcément, hop, elle vient nous souffler un truc. Et comme par hasard, puisqu'on vibre cette peur, dans le quotidien, on va attirer à nous soit un portail organique, soit un sans-âme, soit un figurant. Et en fait, cette personne va rester à nous, va rester collée à nous dans la réalité. Enfin, je veux dire, dans l'incarnation. On peut la toucher, il n'y a pas de problème. Cette personne, on peut la toucher, mais c'est pas un humain, puisqu'en fait, elle ne dispose pas d'âme. Et là va commencer vraiment, on va dire, un travail où la personne, elle va être vraiment tenue en asservissement de ses peurs. C'est exponentiel. À ce moment-là, il faut vraiment comprendre que là, à partir de là, c'est exponentiel. La personne, elle est dans un brouillard constant. Parfois même, en fait, on a l'impression qu'elle a une pieuvre au-dessus d'elle. Parce qu'en fait, voilà, c'est comme cette grosse bébête dans Kirikou, elle est susurrée de partout, son énergie se barre de tous les pores en fait, de son énergétique, de tous ses corps, ça sort d'elle, elle est plus capable de réfléchir, elle peut plus émettre de souhaits pour son avenir, elle ne voit pas d'avenir, elle est on va dire, dans une espèce de... Elle est lasse, et dans ses émotions, elle n'est même plus capable d'amour, elle est vraiment... Mais il y a une lassitude de vie. Pourquoi? Parce qu'en fait... Une fois que la première strate d'énergie de la personne s'en va, vient le fait, et c'est là, c'est pour ça qu'elle s'acharne, elles viennent prendre
la force vitale. Et c'est ça qu'elles viennent chercher. Mais pour pouvoir arriver là, c'est comme dans notre corps, hein, par rapport aux cellules adipeuses, on a celles qui sont en surface et on a celles qui sont attachées aux organes. Et forcément, celle qui est attachée aux organes, elle met plus de temps à partir. Et bien c'est pareil, c'est tout à fait pareil. Elles vont d'abord susurrer ce qui est en surface pour pouvoir aller jusque chercher l'énergie vitale. Ça, c'est un autre fait, les peurs. Tout ça est entretenu par le fait d'avoir un déni important. Le fait de... Et alors pareil, encore une fois, hein, nous-mêmes, on peut complètement être en déni de ce fait, ou on peut complètement... Parce que les entités viennent nous souffler des trucs, et en fait, on croit qu'on sait quelque chose, mais en fait, on est complètement à côté de la plaque. Mais c'est le but, c'est fait exprès pour justement continuer à voler cette énergie. Et donc là, à ce moment-là, il faut vraiment se poser la bonne question. Où est-ce que j'en suis avec moi-même? Est-ce qu'il y a des zones de moi que je ne veux pas aller voir? Oui, non. Regardez dans ce en quoi je crois, la façon dont je me positionne, etc., etc. Et tout ça va contribuer à prendre conscience de tous les moyens où ces personnes, ces parasites vont arriver dans nos vies. Donc ça, c'est le premier volet. Maintenant, le deuxième volet, c'est l'énumération de ces différentes entités. Alors, on l'a évoqué, dans les rêves, ça peut venir de l'astral. En général, c'est vraiment des égos morts, donc des personnes qui ont vécu, pas forcément avec des âmes, des fois c'est des égos. Même si là, on dit que l'astral s'en va, effectivement, il faut quand même faire ce travail de dégager l'astral, hein, et là j'y contribue également, puisque je le peux. Mais il faut voilà, enlever ces égos morts de la surface de la Terre, de la strate de la Terre, en fait, qui viennent polluer, parce qu'effectivement, elles ont envie de rester avec des personnes qui vibrent, elles ont envie de rester sur Terre, donc elles vont rester à proximité de personnes qui vibrent comme elles, d'accord? C'est très rare, vraiment, c'est vraiment très rare que des entités de base astrale qui amènent des forces involutives très malsaine, c'est vraiment, c'est quand même pas très courant. C'est quand même pas très courant. Souvent, ça vient quand même de personnes qui sont physiquement là et qui viennent justement générer ce parasitage énergétique auprès d'une autre personne. Ça, c'est fort possible aussi, oui, tout à fait. Donc, il y a ce genre de parasites. Il y a aussi forcément, ben là, vous l'avez bien compris, hein, le parasitage énergétique des différentes personnes qui sont à côté de nous, mais qui ne disposent pas d'âme. Et là, c'est très pareil. Donc, ça va être quoi? Ça va être sollicité en appelant, par exemple, la même personne, solliciter son attention, faire comme si on n'avait pas compris, comme ça la personne, en fait, elle donne encore plus d'attention, jouer les naïfs, comme si à la limite... on ne comprenait pas forcément, et bien tout ce genre de manipulation fait que la personne en face va se desservir de son énergie. Il y a aussi le fait de venir se plaindre, donc forcément la personne qui va écouter va donner de l'énergie. Il y a aussi ce genre de choses qui est importante à comprendre. Il y a aussi le fait c'est violent des fois il y a une personne qui va vous faire peur exprès, et donc là en fait vous déchargez d'un seul coup une énorme dose d'énergie, ça vient dans l'autre personne. Il y a aussi des personnes aussi qui vont vous raconter des rêves affreux, et là c'est pareil, elle vient vous prendre de l'énergie, vous savez pas vous ce qui se passe, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, mais oui forcément ça se fait dans le subtil. Voilà. Parce que ces personnes là, vous inquiétez pas, elles savent très bien ce qui se passe en arrière-plan. Vous, peut-être que vous êtes là, j'essaie de combattre mes blessures, machin, vous êtes vraiment dans votre truc, et puis vous êtes bienveillant, donc forcément vous ne voyez pas le mal, et bien même dans le fait de ne pas être en conscience, ou même de refuser, donc dans un déni, de croire qu'il y a des personnes qui peuvent vous voler de votre énergie, même dans votre entourage proche, hein. C'est horrible, mais c'est vrai. Si vous êtes en déni, vous vous faites bouffer, c'est clair, le parasitage, il est vraiment là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, une personne en fait qui est trop dans un mental et donc qui a accumulé beaucoup de peur, et bien à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que une entité va se servir de son corps mental et va donc, comment dire, parler à travers elle. Et donc des fois, vous avez une personne que vous aimez bien, qui est sympathique, et vous la reconnaissez pas, vous dites mais comment ça se fait? Parce que là, il y a un vol d'énergie qui se passe. Non seulement de la personne qui est infestée, mais de la personne qui est en face. Bah oui. Vous voyez, ce genre de choses, en fait, tout ça, encore une fois, c'est vraiment des infestations tout à fait normales et possibles.
Comment maintenant faire en sorte de ne pas être infesté de la sorte? Alors, je l'ai déjà décrit à plusieurs niveaux, donc c'est forcément prendre conscience que cela peut être possible. Prendre conscience que elles se servent en fait de votre ignorance pour pouvoir vous parasiter, ces larves énergétiques. Des fois je dis elles parce qu'en fait je pense vraiment à des larves énergétiques, vraiment pour moi en fait c'est... En fait dans ce que je vois dans le subtil, il y a plusieurs sortes de, de parasites. Il y a vraiment comme des bébêtes en fait, des espèces de petites pieuvres en fait qui vont faire que grossir. Il y a vraiment des larves en fait qui viennent justement et en laissant l'empreinte énergétique, bah, ça laisse une empreinte pour ce qui est dans l'astral et enfin je sais pas comment vous expliquer mais voilà ça fait comme des sangsues qui viennent. Il y a aussi des petites scories, ça c'est quand par exemple une personne en fait elle arrête pas de vous critiquer et donc elle lance en fait des trucs et ça rentre dans vos différents corps et ça fait comme des scories énergétiques. Et forcément, après, vous avez bien compris, il y a l'entité qui est là, qui reste à côté, voilà, et qui reste comme une ombre, et puis au fur et à mesure qui vient. Tous ont, on va dire, possibilité d'être dégagés en un instant. Déjà, c'est prendre conscience que ça existe. Premièrement, prendre conscience que ça existe. Deuxièmement, prendre conscience que nous-mêmes, on est responsable du fait qu'elle soit avec nous et qu'on en soit infesté. Alors là, il faut comprendre une chose, hein, par contre, déculpabilisez-vous, tout le monde est infesté. Tout le monde, moi compris. Moi compris pourquoi? Parce que je fais des soins, moi compris parce que je fais des dégagements. Et donc là, voilà, il y a vraiment une importance à comprendre qu'on est tous infestés. Comprendre que, oh écoute, c'est bon, j'ai un nettoyage, tiens, j'ai un bracelet en œil de tigre, c'est bon, c'est fini. Non, c'est pas possible. Alors déjà, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout le monde, on est tous logés à la même enseigne. On a tous, à un moment donné, on est tous infestés. Prendre conscience de ça avec humilité, prendre conscience qu'à un moment donné, on peut être infesté, faire le nécessaire pour vraiment pulvériser ces parasites de nous, là déjà, c'est le travail à faire. Voilà, ça, c'est possible. Il y a aussi le fait de prendre conscience que dans notre entourage, elles peuvent venir à nous, ces entités. Elles peuvent aussi entrer par le biais de personnes que l'on connaît, quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, à qui on a donné notre confiance. Si on est en déni de ça, c'est perdu. Mais si on en prend conscience, je ne dis pas d'être dans une méfiance. Je ne dis pas qu'il faut rejeter tout le monde. Mais en tant qu'être éveillé, on se doit d'être dans un réel. Et dans un réel de ce qui se passe. Et donc ça veut dire ne plus faire appel à notre mental pour regarder une personne, mais vraiment se baser, comme on dit, écouter sa petite voix. Voilà, c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Parce que vous inquiétez pas, hein, encore une fois, tous, toutes les entités, tous les parasites, toutes les larves, tout ce que vous voulez, les sans-âme, les portails organiques, tout ce que vous voulez, ils sont tous au courant du subtil sauf vous. Voilà, ça c'est fait. Et après, bon, si vraiment vous êtes trop infesté, si là vous êtes dans un brouillard et que vous n'arrivez pas à en sortir, faites appel à quelqu'un qui peut vous en défaire. Moi-même je peux, mais faites appel à quelqu'un qui peut vous en défaire, c'est possible. Donc voilà, écoutez, chers êtres en éveil des consciences, chers thérapeutes, cette vidéo fait presque une demi-heure. Chers praticiens de l'énergétique qui avaient souvent affaire aussi à ces infestations, je vous souhaite de vous regarder avec beaucoup de lucidité et je vous souhaite surtout de vous découvrir à travers cette infestation. Et à tous, une belle découverte à vous-même. À bientôt.